c'est un défi qui reste sur nous à lancer pour nous accompagner. Je remercie donc notre ami Philippe, non seulement de nous avoir lancé le défi, de nous avoir accompagnés. La justice est un grand problème en Guinée. Nous avons fait des états généraux de la justice en 2011 pour voir ce qui ne va pas et faire des réformes. Évidemment, l'indépendance de la justice est contenue dans la Constitution. Ça, c'est l'indépendance et la séparation des pouvoirs à l'égard de l'exécutif. Mais ce qui n'est pas contenu dans la Constitution, c'est l'indépendance de la justice à l'égard de l'argent. Malheureusement, ça ne s'est pas tenu dans la Constitution. Il ne suffit pas que la justice soit indépendante à l'égard de la justice, pour qu'il soit indépendante aussi à l'égard de l'argent. Lorsque nous avons critiqué, beaucoup de nos partenaires nous ont dit, mais comment veut-il que tes juges ne soient pas corrompus? Ils ont à peine 100 €. Donc nous avons complètement séparé les juges des autres fonctionnaires et considérablement augmenté leur salaire. Nous avons créé le Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai toujours un problème avec les juges. Le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne. Il y a des juges qui sont révoqués. Il y a des juges qui sont dégradés, qui sont suspendus. Mais la population ne le sait pas. Comment voulez-vous que la population soit encouragée à porter plainte contre les juges quand ils ne savent pas? Mais quand je pose la question au ministre garde des Sceaux, oui, mais c'est le prestige des magistrats. Mais est-ce que les magistrats sont différents des professeurs d'université et des autres? Est-ce que les professeurs d'université ont moins de prestige à défendre que les magistrats? Alors, tant que les populations ne sauront pas qu'elles peuvent porter plainte contre un juge parce qu'il a mal jugé pour la tricher, comment voulez-vous qu'ils soient encouragés à porter plainte? Donc, nous sommes toujours dans ce débat. Moi, j'estime que personne n'est au-dessus de la loi. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de raison que lorsqu'un juge est révoqué, qu'on ne soit pas informé. Si les gens savent que les juges peuvent être révoqués, ils seront encouragés à chaque fois porter plainte. Les tribunaux, j'ai bien écouté notre président Lama, mais c'est bien de créer les tribunaux. Mais faudrait-il que les juges soient corrects et qu'ils rendent effectivement la justice? C'est-à-dire qu'ils soient indépendants de l'argent. Mais il ne suffit pas qu'ils rendent justice. Faudrait-il que la décision judiciaire soit appliquée? Or, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des hommes d'affaires qui portent plainte. Ils gagnent en première instance. Ils gagnent un appel. Ils gagnent à la Cour suprême. Et la décision n'est pas exécutée. Est-ce que cela va encourager les gens à aller devant la justice? Je vous ai saisi de plusieurs cas. Et j'ai dit de saisir le président de la Cour suprême pour savoir pourquoi, lorsque la Cour suprême a statué, a donné raison à un homme d'affaires, pourquoi il ne rentre pas en possession des biens? C'est-à-dire pourquoi on n'oblige pas ses débiteurs à payer? Donc il y a non seulement la capacité des juges et leur volonté d'appliquer effectivement la loi et de juger en leur âme de conscience et non pas en fonction de l'argent, mais aussi que ces décisions judiciaires soient appliquées. Donc, nous venons de loin. Et j'ai critiqué les banques, mais je connais aussi que les banques ont beaucoup de choses à nous reprocher. Mon cher Philippe, quand on constaté ici, la banque poursuit un client, il va en justice, et la justice donne raison au client qui lui doit de l'argent. Alors comment voulez-vous que les banques soient encouragées à prêter de l'argent? Voilà une détail. J'espère que la création du plan de commerce, ce sera les juges consulaires donc qui seront représentés, j'espère qu'ils feront en sorte que les juges professionnels jugent en fonction de ce qui est réel, ce qui est vrai, et non en fonction de telle ou telle insuffisance. Il y a l'influence de l'argent, ça ne suffit pas. Il y a l'influence ethnique, il y a l'influence familiale. Parce qu'on va dire, ah, mais toi aussi, tel est de notre village, si tu le condamnes, voilà. Ou bien une autre préfecture. Voilà donc l'environnement qui entoure les juges. Et seront-ils capables de se rendre indépendants de ces différents environnements qui les entourent pour dire le droit? Voilà, monsieur le ministre garde des Sceaux, le véritable challenge. C'est bien d'avoir de beaux bâtiments et tout ça, c'est bien d'avoir des horizontaux, etc., avec des choses comme si on était en Angleterre ou en France. Mais ça, c'est de l'apparat. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparat? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, nous espérons que le tribunal du commerce va effectivement favoriser le développement des activités économiques. Parce que ça peut rassurer les hommes d'affaires nationaux comme étrangers qui peuvent investir en Guinée
et qui seront sécurisés et qu'en cas de conflit, la justice guinéenne sera capable de dire le droit. Donc, nous sommes, on vous regarde, on vous écoute, on vous regarde. Moi, je dis toujours que je suis comme Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Maintenant, il y a le bâtiment. On va voir maintenant quel sera le contenu du bâtiment. Merci.